Salut à toi qui regarde cette vidéo. C'est une petite vidéo juste pour aborder un point, un sujet, je vais dire plutôt un sujet qu'on vit parfois au quotidien, mais qu'on n'a pas toujours le temps de questionner en fait, de questionner son ampleur. Je parle ici du phénomène appelé people pleasing en anglais. Ça veut dire le fait de chercher à plaire aux gens, aux autres. En soi, je dirais que c'est pas mauvais parce que, bon, on est dans une société et on ne peut pas faire que ce qu'on veut. Mais le revers, c'est quand on s'oublie. C'est quand on s'oublie pour plaire aux autres. Là, on tombe dans ce que je vais appeler un désordre parce qu'on chamboule l'ordre des choses autour de nous vu qu'on n'est pas à notre place. Et je me dis, quand je regarde un peu autour de moi, je regarde, en fait, que ce soit autour de moi, que ce soit par propre expérience et tout, une fois que tu prends ta place, une fois que tu questionnes ce phénomène-là dans ta vie, dans tes relations, que tu as le courage de le faire en fait, tu réalises que voilà, tu reprends ta place et tu permets à beaucoup de personnes et beaucoup d'événements de prendre leur place également, la place qu'ils doivent avoir dans ta vie en fait. Donc ça ne peut être que bénéfique. En apparence, c'est difficile à faire même, ou bien difficile à tenir. Mais quand une fois que tu commences, le reste suit comme de l'eau versée par terre. Ça suit son cours, ça suit son chemin. Parce que le fait d'avoir une place ne veut pas dire que c'est ta place en fait. Donc quand tu as compris ça et que tu pousses la réflexion et les actes vont avec la réflexion, là tu réalises que ce n'est qu'en étant authentique à toi-même, c'est-à-dire en ne te trahissant pas toi-même, en te mettant à ta place, que tu permets aux personnes autour de toi de pouvoir être à leur place et d'être à l'aise à la place qu'ils ont dans ta vie en fait. Donc en cette fin d'année, moi c'est ce que je pourrais t'exhorter à faire si tu ne l'as pas encore fait, parce que je pense que bon, c'est le moment du bilan et c'est toujours bien d'avancer parce que voilà, qui veut rester derrière en fait. On est sur cette terre pour avancer. L'être humain est un être de mouvement. On ne peut pas rester sur place. Soit tu avances ou tu recules. Donc, à toi de voir. Et c'est une suggestion que moi j'ai essayé et ça m'a permis de pouvoir voir clair dans pas mal de trucs, pas mal de choses, pas mal de relations, que ce soit au boulot, que ce soit familial, que ce soit amical, de pouvoir vraiment mettre de l'ordre dans ma vie. Et je pense que les personnes que je côtoie, même si certaines ne me disent pas clairement, je vois de la fierté dans leurs yeux en fait, parce que là ils se retrouvent, c'est-à-dire que parfois tu ne sais même pas que tu n'es pas en train de faire ce qu'il ne faut pas, tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut, tu ne sais pas en fait. Donc du coup c'est en questionnant, en se remettant en question, que tu réalises peut-être des manquements que tu as eu à faire sans t'en rendre compte et tu peux corriger le tir. Tu peux remettre les choses dans l'ordre en fait. Parce qu'il y a un ordre qui est préétabli. C'est ce qui t'arrange. Quand tu t'oublies pour faire plaisir aux gens, tu es en train de chambouler l'ordre qui est préétabli en fait dans ta vie. Donc ce n'est pas juste quelque chose qu'il faut faire pour quelqu'un, mais d'abord pour toi. À ce moment-là, c'est un peu comme de l'égoïsme, mais de l'égoïsme sain. C'est-à-dire de l'égoïsme sain, avec S-A-I-N, pas T. S-A-I-N. Donc c'est bon pour la santé en fait, pour le moral et voilà, pour la vie en société en fait. Si chacun restait à sa place, je pense que on aurait de moins en moins d'hypocrisie et des demandes de pardon parfois qui ne sont même pas justifiées. Parce que parfois, pour switcher en fait sur le point suivant, c'est le pardon. Le pardon. Dans le people pleasing, on fait parfois des choses pour plaire aux gens au point de s'oublier. C'est-à-dire que tu commets peut-être une faute qui premièrement t'affecte d'abord, mais tu tiens à ce que quelqu'un à qui tu penses avoir fait du tort te pardonne.
Pourtant, toi, tu ne t'es pas encore pardonné. C'est d'abord apprendre à se pardonner soi-même avant de demander pardon aux gens. Parce que parfois, dans beaucoup de choses, les actes qu'on commet, il y a d'abord la culpabilité qui, qui t'empoisonne toi la vie avant de nuire à ton prochain. Donc, pour avoir un pardon honnête et sincère, il faut d'abord travailler soi-même sur ce sentiment de culpabilité qu'on ressent après avoir posé un acte. Si on a envie de demander pardon, c'est parce qu'on estime qu'on a peut-être eu à enfreindre quelque chose qui était, en fait, enfreindre soit une amitié, soit euh, enfreindre en fait une loi de la nature, on va dire. Peu importe dans quoi, mais si on a cette culpabilité-là en nous, c'est qu'il y a une raison, c'est fondé en fait. C'est pour ça qu'il faut parfois écouter ses sentiments. Donc, avant de demander pardon à la personne qu'on estime avoir blessée, il faudrait soi-même se remettre en question, se poser la question de savoir pourquoi on l'a fait. En fait, comprendre notre acte et trouver la force de se pardonner avant de demander pardon au prochain à qui on pense avoir causé du tort. Là, ça évitera de croire que c'est l'autre qui doit te pardonner pour que tu te sentes bien. Si toi, tu ne t'es pas pardonné, même s'il te pardonne, ça ne va pas changer ce que tu ressens. Ça ne va pas changer ta culpabilité, ce que tu es en train ce sentiment qui te fait mal, en fait, qui te ronge de l'intérieur. Ça ne va pas faire sortir ça. Ce n'est que toi qui peux d'abord travailler là-dessus, te pardonner et ensuite demander pardon à la personne que tu estimes avoir blessée. Et ce n'est que comme ça, c'est-à-dire c'est ce chemin à faire là vers le pardon qui apporte des résultats et non l'inverse. Ce n'est pas en commençant à demander pardon à quelqu'un à l'extérieur à qui tu estimes avoir fait du tort que tu vas trouver ta paix. Donc, très important en cette fin d'année surtout, avant de commencer à faire les messages qu'on voit souvent partout là, que oh, pardonnez-moi, truc et tout ça. C'est important soi-même de faire le bilan de sa vie et de voir en fait à quel niveau on en est. De voir en fait ce qui s'impose comme action à son propre niveau d'abord avant de poser des actions extérieures. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo et bonne journée. Bye.